Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à vos souhaits pour déguster de magnifiques sardines que j'ai fait vieillir et millésimer pendant 8 ans. Et oui, on avait abordé ce sujet il y a longtemps sur la chaîne, il y a plusieurs années. J'avais fait vieillir tout un tas de sardines, de boîtes à huile et de conserves de l'apocalypse fraîchement à la montagne. Sachez que j'ai fait millésimer absolument tout ce qu'on peut trouver avec de l'huile, donc on le fera peut-être dans une autre vidéo, donc abonnez-vous pour la suite. Elles sont ici dans ce sac les amis, on en a pour 500 € de sardines en valeur marchande. Et oui, parce que ça prend de la valeur. Et comme vous voyez, j'ai à peu près toutes les dates, toutes les marques, il y a de tout, il y a même du thon. De l'entrée de gamme, du haut de gamme, j'ai tout fait millésimer. Voici les amis la plus vieille boîte, regardez on est sur un millésime de l'année 2015, donc mis en conserve en 2015. Pourquoi faire vieillir des conserves de sardines? Si vous ne le savez pas encore, c'est devenu un mets de luxe, en tout cas un mets rare, puisque les sardines à l'huile se bonifient avec le temps et notamment vont devenir confites, parce que j'ai toujours le mot frire dans la tête. Les effets gustatifs se ressentent au bout de 2 à 4 ans de conservation, mais le top du top pour qu'elle devienne fondante comme du beurre, c'est un millésime de 6 à 8 ans. Absolument tout le monde peut le faire chez soi. Les règles pour millésimer une boîte de sardines sont très simples. Dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité, et il faut pendant 8 ans retourner les amis la conserve tous les 6 mois. Tout simplement pour que la sardine entière baigne constamment dans l'huile. Au niveau des prix, une boîte de sardines classique à l'huile coûte entre 1 et 2 €. Ce qui reste pas cher malgré l'inflation. Un millésime de 5-6 ans vaut à peu près 10 à 15 €. Et de 8 ans, on passe à une trentaine d'euros. Ce qui fait quand même un sacré bénéfice, mais ne comptez pas devenir riche avec des sardines. C'est juste pour vous dire que si vous en cherchez, vous voulez goûter, ça reste quand même abordable dans des moments exceptionnels. Au niveau sanitaire, on est sur un produit à consommer de préférence avant le, et pas à consommer avant le. De préférence, ça veut dire que la date peut être dépassée, que le produit risque de se détériorer, surtout au niveau du goût et des vitamines, mais regardez celle-là comme elle est belle, millésime 2016. Il se trouve que sur la sardine, ça fait l'effet inverse, puisque les molécules d'huile vont pénétrer le poisson, vont pénétrer les os, et tout va devenir fondant comme du beurre. Bien sûr, les règles classiques des conserves s'appliquent. Ne jamais manger de conserve qui a gonflé, qui a été percée ou très mal stockée. Souvent tout va ensemble, mais sachez en tout cas que ça se sert dans des restaurants. Allez, je vais tout classer, on va entamer cette dégustation. Ne faites pas la même erreur que moi, puisque vous avez des boîtes qui sont faites pour le millésime, généralement où la qualité des sardines est quand même très bonne, mais c'est exactement pareil que des boîtes classiques qui finalement sont de bonne qualité. La différence, c'est que vous avez la date de mise en boîte surtout sur ce type de boîte, ce qui est très pratique, puisque il se peut, je vous préviens, qu'on ouvre des conserves qui sont beaucoup plus vieilles, puisque comme indicatif, je n'ai plus que la date de péremption. Le problème, et là on est sur des boîtes modernes, la date de péremption sur certaines marques est de 3 ans, d'autres 5 ans. Là j'ai du 2026 et du 2028 sur des trucs récents. Du coup on va prendre le minimum, c'est-à-dire 3 ans pour estimer l'âge de la conserve. Exemple, celle-ci qui est une date de péremption, vous voyez, en 2020. Ça veut dire qu'au minimum, elle a été mise en boîte en 2017. C'est possible qu'elle le soit en 2015, mais n'oubliez pas si vous le faites de marquer bien la date où vous l'avez acheté. Je sépare de ce côté, c'est tous les trucs un peu différents, puisque j'ai millésimé aussi des anchois avec tout un tas de sauces. On a même de la sardine au chorizo, ce qui fera sûrement l'objet d'une autre vidéo, puisque là je n'ai descendu par flemme de trier qu'un tiers de tout ce que j'ai à la montagne. Mais au moins je suis prêt pour l'apocalypse. Au niveau des sardines, j'ai millésimé toutes les huiles. La meilleure huile reste, je pense, quand même l'huile d'olive. Ici on est sur un millésime d'1 an, donc 2022. 2021, millésime de 2 ans. 2020, 3 ans. 2019, 4 ans, il y en a pas mal. Millésime de 5 ans estimé du coup à 2018, parce que ça peut être plus vieux. Et d'ailleurs ça l'est, puisque sur celle-ci il y a écrit millésime 2017. On passe donc à 6 ans d'âge, 7 ans, et le Graal du Graal, 8 ans, millésime 2015. Une boîte pour chaque année, on va tester année par année et comparer tout ça. Je regrette de ne pas avoir pris les mêmes marques, il y en aura pour tout le monde. Mais il faut se rappeler qu'aussi, il y a 8 ans, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'avais même pas encore pour projet d'être sur YouTube, et encore moins de les ouvrir en vidéo. On commence tout de suite avec un millésime 2022, hein. Ça c'est un peu la boîte que vous avez tous chez vous au final. Attendez, j'ai failli oublier. Olé! Du bon pain et du beurre bien sûr pour la dégustation. On commence par un petit millésime 2022, hein, tout simplement pour comparer avec les 8 ans à la fin. Bien sûr une conserve à l'huile d'olive, bon appétit. Waouh! Comme ça on va voir vraiment la différence au niveau de l'aspect. On va se faire une petite tartine. Conserve très riche en oméga 3, en vitamines. L'huile d'olive au poisson c'est bon. Je m'imprègne du goût, bon appétit. C'est trop bon. Je pense que je vais saler un peu mon beurre, parce que ce sera meilleur. Millésime 2022. C'est bon avec du beurre. Il faut du sel, ouais. Un petit peu de sel. C'est extrêmement bon, mais on n'est pas vraiment sur un millésime. Ça reste une des conserves quand même les moins chères et les plus nutritives. Et en France, on en fait des bonnes. On enchaîne par un millésime 2020, donc 2 ans d'âge. Très belle conserve, hein. Sachez que je collectionne les conserves en métal, donc ça me fend le cœur. Mais ça ne sert à rien de garder des conserves si c'est pas pour les manger un jour. Et celle-ci est un peu différente, ce sera la seule d'ailleurs qui est à l'huile de colza.
Hop, on le voit puisque l'huile est beaucoup plus claire. Oh, putain, je m'en fous de partout. Et les sardines hein, sont toujours vraiment très belles, c'est magnifique. Allez hop, bon appétit à tous. Donc là on est sur 2 ans, je pense qu'on commence vraiment à le voir à partir de 3 ans. Bon appétit. C'est très bon aussi à l'huile de colza. On sent mieux le poisson, mais... très bon. Ma préférence pour l'huile d'olive quand même. Attendez, je goûte l'huile. C'est plus doux. Vraiment, c'est plus doux. Alors, un truc intéressant avec l'huile de colza, c'est que, étant donné que c'est plus doux, on a l'impression que la sardine est un peu plus tendre. Ah, c'est bon. Allez, à partir de là, ça commence à devenir intéressant. On part sur un millésime 2020, donc 3 ans d'âge, et en plus, à mon avis, une très très bonne marque. Hein. Regardez-moi ça, avec des petits poissons, à l'huile d'olive vierge extra. Waouh! Qu'est-ce qu'elles sont belles celles-là! Ah ouais, il y a quand même... regardez-moi ça, hein, vraiment, on dirait des sardines en or. On est sur une conserve quand même qui est extraordinaire. Hein. Regardez-moi ça. Hop. Et elles sont déjà en plus extrêmement moelleuses, hein. Elles sont magnifiques ces sardines. Ah, attendez, je vais juste goûter cette huile. Alors déjà, on sent que c'est de meilleure qualité. L'huile est voluptueuse. Vous savez pourquoi je fais toujours tout tomber des trucs? C'est à cause du focus. Parce qu'en fait, je dois faire appuyer là. Et là, c'est bon, je l'ai. Allez, 3 ans d'âge, bon appétit à tous. Alors, première chose, la qualité de la conserve est exceptionnelle au niveau du goût de l'huile. Et la sardine étant petite, ça fond déjà comme du beurre. Sachez qu'il y a une énorme différence avec les autres, mais là, c'est peut-être dû aussi à la qualité de la conserve, mais en tout cas, elles sont très fondantes. On sent pas la colonne, on sent rien du tout, ni les arêtes, ni les ailes. Bah, après, faut dire qu'elles sont extrêmement bien nettoyées, vous l'avez vu, c'est une conserve magnifique. On enchaîne avec un millésime 2019, donc 4 ans d'âge, qui est sûrement d'excellente qualité, puisque ce sont des conserves que l'on trouve déjà en supermarché vieillies de 2 à 4 ans, qui sont faites du coup pour être millésimées. Dans le sens où elles vont être, bien sûr, de meilleure qualité. Attention. Waouh, alors on peut voir que l'huile, elle est jaune, brillante, c'est incroyable la couleur. Ah putain, elle est dure à ouvrir par contre. Je m'en fous de partout, j'arrête. Alors 4 ans, regardez, ça commence à se ressentir. La sardine est un peu desséchée, vous voyez ce que je veux dire? Elle est un peu rétractée sur elle, l'huile est plus concentrée. On a une huile qui est un peu plus visqueuse. On va rajouter un peu d'huile, hop. On voit déjà que ça a un peu travaillé. Pêchée en Bretagne, elle est d'ici. Je vous dis ça parce que c'est de plus en plus rare hein, maintenant, vous savez, les sardines de conserve pêchées en France. Les conserves de sardines, c'est mieux. Alors c'est de plus en plus fondant en fait au fur et à mesure des années. En fait on commence à on ne sent plus rien, plus d'arêtes, plus d'os. Ça devient très mou, mais c'est pas encore... on sent qu'il y a de la chair, vous voyez, mais je sens pas les os. Je vais goûter cette huile juste sans en mettre partout. Alors l'huile a un goût unifié. C'est-à-dire que vous avez cette saveur d'huile et de poisson qui se mélangent pour faire une ligne droite. On ne différencie plus trop les deux, on a vraiment une sorte d'huile de poisson. C'est très fin, c'est très bon. Avant de passer au millésime 2018, sachez un truc, c'est que l'appellation sardine regroupe plusieurs types de poissons. Donc il y a quand même des poissons, je pense, qui sont plus fins aussi et plus raffinés en bouche, mais qui restent tous de la même grande famille des sardines. C'est une très très grande famille de poissons, si vous creusez un peu, vous verrez. Je précise pas parce que même moi je m'y perds. En fait, suivant le pays qui fait la sardine, c'est pas les mêmes poissons, etc. C'est très très compliqué. Millésime 2018, 5 ans d'âge, si je dis pas de bêtises, c'est une conserve marocaine. En tout cas, le poisson est mis en boîte là-bas. C'est ni de l'entrée de gamme ni du haut de gamme, c'est plutôt du moyen de gamme, mais du coup, c'est vrai qu'en France, elle se trouve forcément moins chère. Je voulais tester avec celle-là. Et déjà, on est sur une huile, regardez, c'est beaucoup plus clair. On va voir si en vieillissant encore, ça devient plus clair ou si c'est juste l'huile. Et on est du coup, comme vous pouvez le voir, sur de la très grosse sardine, hein, vraiment, puisqu'il y en a que 3 dans la boîte. Ce qui, je pense, doit être très intéressant à millésimer, puisqu'il y a plus de chair aussi. À mon avis, moins on a de temps d'âge, mieux vaut privilégier les petites sardines, mais les grosses, millésimées longtemps, doivent être extrêmement bonnes, hein, je pense. Hein, regardez-moi ça. Alors, au niveau de l'aspect, c'est pas forcément plus mou, parce que c'est très gros. Faut que je goûte. Bon appétit à tous, les amis. Alors, je veux juste goûter l'huile. Ah, l'huile est extrêmement bonne, mais vraiment... Alors, c'est pas tout à fait la même huile d'olive, elle est plus fine, en fait. Bon app. Alors, c'est très fondant, vraiment. Comparé à une boîte normale, vraiment, on le sent, là, au bout de 5 ans. Mais c'est pas encore confit. Un petit peu d'huile.
Ce poisson est intéressant parce qu'il est plus gros, donc il est plus fort. Les Titus, quand je les ai reçus, j'en ai mangé. On en avait fait en vidéo. Et il y a un truc que j'aimais pas trop, c'est que c'est du gros poisson. Là, je sens rien. Je sens plus les arêtes, plus la colonne. Je ne sens rien. Même pas les ailes. Tout est devenu mou. Commence à être intéressant. On passe les amis à un millésime du coup 2017, hein. Regardez, c'est écrit dessus. Donc 6 ans d'âge, c'est intéressant puisque c'est là que ça commence. Ah non, à confire. J'espère que je vais pas en foutre partout. Putain, pourquoi ça tombe sur celle-là? C'est bon, je l'ai. Waouh. Alors là, ça commence à devenir vraiment du beurre, hein. Regardez, vous le voyez, le poisson se détache très facilement. C'est tout mou. On peut voir la colonne vertébrale. Quand on appuie dessus, tout s'émiette dans l'huile. Allez, bon appétit à tous. Hop. On peut presque la tartiner. Ah, j'ai hâte de goûter là, vraiment, ça va être incroyable. Vous avez remarqué, le poisson était un peu sec dessus, je pense, et c'est fort possible que celle-ci n'ait pas été assez retournée. On va voir s'il y a une différence de texture entre le haut et le bas. En tout cas, un peu d'huile. Alors là, la chair ne devient pas confit, mais c'est très bon aussi, mais c'est différent, mais ça devient un peu pâteux, vous voyez. En fait, plus les années passent, plus le poisson devient mou. J'en reprends un peu, ce qui veut dire sûrement que, selon la conserve, passé les 10 ans, on obtient du pâté. C'est bon. C'est vrai que ça devient en bouche, ça devient vachement plus fin, vraiment vachement plus raffiné. Mais, et d'ailleurs heureusement les deux dernières qu'on va tester sont d'une excellente marque, puisqu'on est sur des marques qui sont faites pour le millésime, donc généralement plus qualitatives. C'est vrai que la qualité de la sardine, là je peux vous le dire, joue beaucoup vraiment dans le vieillissement. C'est un peu comme le bon vin, hein. Tous ne vieillissent pas, certains deviennent du vinaigre. Vous voyez, celle-là est très très bonne, mais je la trouve un petit peu pâteuse. On passe à notre millésime 2016, donc 7 ans les amis. On va voir ce que ça donne, bon appétit à tous. Ouh, alors on voit que l'huile c'est méga mélangé en tout cas, regardez-moi ça. Après l'ouverture de toutes ces conserves, il y a un truc marrant, c'est que plus on monte en âge et moins la conserve va sentir finalement quand on va l'ouvrir. Ça a commencé un peu à cristalliser, c'est très très beau. Regardez-moi cette chair luisante à l'intérieur du poisson. On va remettre un peu d'huile. Bon appétit à tous. Alors effectivement ça devient du beurre, c'est extrêmement tendre. C'est un peu comme celle d'avant. C'est vrai que quand on passe les 5-6 ans, on commence à avoir quelque chose vraiment de très très tendre. J'attends beaucoup de la dernière. Parce que là, au niveau tendreté, je vois pas énormément de différence entre les deux d'avant. Alors attendez, je regarde un truc. C'est possible que ce soit pas un vrai millésime 2016, c'est-à-dire qu'elle a au moins 5 ans, ça c'est sûr, mais que ce soit une boîte collector où il y a écrit 2016, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la date de péremption est quand même beaucoup plus longue. Attention, parce qu'il y a des boîtes collector qu'on trouve qui sont pas millésimées, qui ont été mises par exemple, j'ai vu ça en faisant des recherches très récemment, mais où vous avez eu une année pour fêter un événement. Et là, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière a bien 8 ans. Mais ça, j'ai un petit doute, vous voyez, même au niveau du goût. Voici la plus vieille, hein, celle où j'attends le plus. Là, on est vraiment sur un millésime 2015 certifié, puisque c'est écrit millésime, donc on a la date de mise en conserve. Et ça va être vraiment de la bonne qualité, puisque c'est fait pour être vieilli. Wow. On dirait pas, hein, quand vous la regardez, qu'elle a 8 ans. Alors l'huile c'est un peu coloré, mais sinon elle est pas sèche du tout. Le poisson est bien baigné, hein. Ce qui veut largement dire que à mon avis ça se conserve vraiment beaucoup plus longtemps. Alors je vais regarder, je vais essayer juste de couper le poisson en deux. C'est vrai qu'il est extrêmement mou, hein. Regardez la colonne. Allez les amis, à table, bon appétit. Alors c'est marrant, c'est que l'huile avec l'âge, c'est un petit peu épaissi, mais par contre la sardine, je mets un peu d'huile, elle reste vraiment... Vous voyez, celle-ci ne part pas en pâté, vraiment, elle est belle. Bon appétit. Alors de bouffer un truc vieux, ça rappelle des souvenirs, parce que je repense à où j'étais il y a 8 ans, quand ce poisson a été pêché. C'est fou en 8 ans comme nos vies, elles peuvent changer. Ah ouais, effectivement, c'est du beurre le truc, c'est extrêmement... mou. Alors c'est de loin la meilleure qu'on ait mangée vraiment en aspect, en goût aussi, elle est très très bonne. C'est un délice, vraiment. Celle-ci a bien gardé sa forme, il y a certaines marques qui deviennent vraiment pâteuses, et je trouve ça pas très bon. Mais là, alors c'est pas mauvais non plus quand ça devient pâteux, mais c'est quand même meilleur. Quand ça garde sa forme, je pense que c'est une question de qualité aussi. Il y a des gens qui s'embrouillent dans la rue. Pour comparer, ça c'est celle de 2022. Regardez, quand on appuie dessus, c'est dur, hein. Vraiment c'est dur comme du bois. Vraiment, là je force. Et là vous avez celle qui a 8 ans d'âge, hein. Regardez si j'appuie dessus. C'est vraiment, voilà, c'est fondant, c'est tout mou. C'est très très bon, c'est vraiment très bon. C'est doux et c'est surtout c'est fondant quoi, voilà.
On sent plus les arêtes, on sent plus les os, on sent plus rien, juste du beurre, ça fond en fait dans la bouche. Un peu comme un pâté de poisson, mais c'est très très bon. En très raffiné. Voici toutes les sardines au niveau de l'aspect visuel, donc de la plus récente à la plus vieille, donc à chaque fois on vieillit d'1 an. Donc tout dépend de l'huile, de la grosseur et de la qualité du poisson, bien sûr. Ça se voit pas forcément à l'œil nu, comme vous voyez. Ça se voit surtout à la texture quand on appuie. Voici la plus récente qui est assez dure. Et la plus vieille qui est vraiment, regardez, ça se casse en deux assez facilement d'ailleurs, mais qui est très molle. Il y a un truc qui me dérange, sachez qu'une des meilleures, c'est celle-là. Seulement je le vois pas forcément sur le moment, c'est en mangeant toutes. Celle-là est extraordinaire et à mon avis je sais pourquoi. Les plus belles marques ont tendance à mettre une date de péremption de 5 ans, voire plus. Les marques, on va dire, classiques de 3 ans. J'ai regardé, il n'y a pas vraiment de réglementation, c'est plus, vous le voyez, du coup, pour en faire racheter, mais dans le doute, comme on n'a pas la date de mise en boîte, j'ai pris 3 ans. C'est possible que celle-ci, finalement, ait une date de péremption de 5 ans. Ça voudrait dire qu'elle est vieillie d'au moins 5 ans, voire plus. Et le millésimage se fait, je trouve, vachement plus vite sur des petites sardines de qualité, et celle-ci, c'était extraordinaire. Donc, bilan, privilégier la qualité. Et les petites sardines pour un millésimage beaucoup plus rapide. En fait, tout simplement. La qualité de l'huile et du poisson, et je pensais pas autant, mais vraiment joue beaucoup. Donc plus c'est petit et plus c'est raffiné en bouche. Et bah c'était une expérience très intéressante les amis, j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Sachez que ça fait plus d'1 an où j'ai toujours plusieurs commentaires dans le mois qui me parlent de ça, donc il fallait que je le fasse. J'avais complètement oublié. Faudra remonter, mais cette marque elle est incroyable à millésimer, c'était connectable. Petite sardine de l'Atlantique Nord-Est à l'huile d'olive vierge extra. Mais là on n'est pas sur des conserves à 1 ou 2 euros à l'achat, je pense que c'était beaucoup plus, peut-être 3-4. Mais ça vaut le coup, c'est incroyable. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Normalement, si je calcule bien, on sera en montagne, bien sûr, pour faire péter du gras. Donc abonnez-vous pour la suite. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez et à bientôt. Ciao.